On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la nouvelle box de Blissim et pour une fois, je ne suis pas en retard, je ne fais pas cette vidéo à la fin de mois comme j'ai l'impression ça a été l'habitude. Je vous parle du coup de cette très jolie box pour le mois d'avril qui s'appelle Let It Bloom. Si vous ne connaissez pas Blissim, c'est un service d'abonnement mensuel et pour 16,90 on a en général entre 5 et 6 choix et il y a on va dire des différentes options en fonction des mois. Pour ce mois-ci, pour le mois d'avril, il y avait une possibilité entre deux boxes différentes. Il y avait une box qui était complète, enfin une box totale de la marque Garancia. Je trouve que c'est bien, c'est une marque qui est bien, c'est une marque dans laquelle j'avais testé beaucoup de produits qui sont vraiment très bien, dont un qui se retrouve dans cette box-ci, ma box personnalisée et que je connais très bien, mais donc voilà, je préfère toujours tester plusieurs marques, je trouve que c'est un tout petit peu plus fun. Donc la deuxième box, la box que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été une box multimarque et sans spoiler toute la vidéo, je trouve que c'est une box qui est très réussie et j'ai l'impression que dernièrement on avait beaucoup de box qui sont vraiment très bien. Déjà dans la box d'avant il y avait ce produit qui est magnifique que je porte aujourd'hui. Je le teste encore, j'ai envie de prendre le temps en fait sur ce produit là. J'ai envie de déterminer si c'est un produit qui est juste bon ou si c'est un produit qui pourrait être un favori, un produit qui est excellent. Donc j'avais l'impression en fait qu'on avait beaucoup de succès du coup dans la box précédente et cette box-ci, je trouve que ce n'est pas une exception. Avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour l'unboxing de la box de Blissim du mois d'avril. On va commencer par un produit du coup de la marque Garancia. À cette marque du coup, cette box, on va dire d'avril elle est plus dédiée. Il s'agit du coup d'un produit que je connaissais déjà. Il s'appelle Sulfureuse Pâte du Marabout. C'est une pâte quoi, c'est une sorte de c'est une sorte de nettoyant qui va vraiment purifier, qui va nettoyer la peau. C'est un produit qui est parfait pour les peaux qui sont mixtes à grasse. Si vous avez une peau sèche, je ne trouve pas que c'est le produit le plus adapté pour vous parce que c'est un produit en fait qui est très facile à utiliser. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'avais reçu ce produit dans il y a je sais plus 7 box ou il y a 8 box, c'était il y a un moment, donc je l'ai pas mal utilisé. En tout cas, je le crois bien que j'avais reçu il y a un moment. Donc voilà, c'est un très bon produit. C'est aussi un produit que j'avais utilisé aujourd'hui pour vraiment purifier mon visage avant d'appliquer mon produit son. Vous prenez une petite noisette, vous le mélangez de manière quand vous le mélangez bien avec de l'eau et ensuite vous nettoyez le visage en évitant le contour des yeux. Je trouve que c'est un produit qui fait exactement ce qu'il nous promet de faire. Après ce nettoyant, je l'utilise en général le matin avant d'appliquer les produits son ou avant que je me maquille. Je trouve que ce produit vraiment, il nettoie la peau, il enlève l'excès du sébum. Donc encore une fois, je me répète, si vous avez une peau sèche, je pense pas que vous avez besoin de ce produit, mais si vous avez une peau mixte à grasse, si vous souffrez des imperfections, si vous avez un excès de sébum, je trouve que c'est vraiment un produit qui va purifier, qui va lisser la peau et qui va vraiment unifier le grain de peau. Donc très contente de le retrouver, c'est un produit que je connaissais déjà, mais très contente de l'avoir à nouveau du coup dans ma collection. Un autre produit dans cette box, et je vois que celui-ci je ne le connaissais pas. J'ai l'impression qu'il était dans certaines box, mais je ne crois pas personnellement que je l'ai eu. En tout cas, j'ai plutôt une bonne mémoire par rapport à tous les produits que je teste. Il s'agit du coup d'un shampoing de la marque Les Secrets de Laurier. Il s'appelle Perfect Match et c'est c'est un shampoing qui est plus dédié aux personnes qui ont des cheveux qui sont bouclés. Je dirais pas que j'ai des cheveux qui sont bouclés, je dirais que plus j'ai des cheveux qui sont ondulés. Si je lave mes cheveux, j'ai pas vraiment des boucles en fait, mes cheveux sont un peu plus ondulés, mais si je les sèche et si je les coiffe en fait, mes boucles partent et je considère que j'ai plus les cheveux qui sont ondulés. Donc très intéressant. Je crois que celui-ci c'est en full size parce que c'est quand même, il fait quand même 100 ml et je trouve que c'est quand même pas mal pour un shampoing. Il faut que je regarde si je peux l'utiliser, vous voyez, sur les cheveux qui sont colorés parce que j'aimerais bien garder ma couleur pendant assez longtemps. Dites-moi dans les commentaires si vous allez dans les salons de coiffure, mais la dernière fois j'avais quand même payé assez cher pour ma couleur, donc je suis très contente, mais j'ai envie de garder ma couleur le plus longtemps possible telle qu'elle est. Je trouve que vraiment, je comprends pourquoi, ça met du temps en fait de faire une bonne couleur, ça met du temps à faire des soins, de mélanger et tout ça, mais je trouve que c'est pas donné, c'est pour ça j'essaie de choisir vraiment les shampoings qui sont spécifiques pour les cheveux qui sont colorés. Bref, je vais un tout petit peu plus étudier son shampoing pour voir si on peut l'utiliser sur les cheveux colorés, mais très intéressant. Pour le coup, je suis contente de le retrouver parce que ça match mon type de cheveux. Un produit, il faut quand même le dire honnêtement, par lequel je suis un tout petit peu moins excitée, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit du coup d'un eau de bronzant de la marque Tani.
Bon, c'est un autobronzant, enfin, il est indiqué que c'est un sérum autobronzant pour le visage et il est censé donner vraiment une sorte de white tint au visage progressif. J'avais déjà découvert des produits qui sont similaires dans plusieurs box et j'ai l'impression que les marques aiment bien en fait ajouter ce genre de produit. Je vous dis honnêtement, je n'utilise pas d'autobronzant sur mon corps parce que 1, j'ai pas le temps, 2, je trouve que ça fait beaucoup trop de travail et 3, déjà, maintenant on va avancer du coup vers plus la période d'été et dès lors que je vais, je sais pas, sortir un t-shirt et tout, ou voilà, un débardeur, je prends la couleur assez vite et très très bien. En fait, je bronze très très vite, ce qui est dû au fait que j'ai un sous-ton de peau qui est olive, qui est très chaud. Ceux qui sont dans mon cas, vous reconnaissez. Je bronze en général très très vite, donc j'ai pas vraiment besoin d'un autobronzant et honnêtement je suis plutôt contente avec ma couleur de peau telle qu'elle est. Donc c'est un produit qui est pratique, je pense. Si vous utilisez, vous voyez, des autobronzants sur le corps, du coup vous avez besoin d'un produit spécifique pour le visage. Mais bon, je ne vous promets pas que je vais le tester, je vais voir en fonction de l'envie, mais pour le moment je pense que je vais le mettre de côté. C'est un produit qui est intéressant pour ceux et celles qui aiment beaucoup utiliser ce genre de produit et je connais vraiment des personnes, les hommes et les femmes, qui utilisent ce genre de produit de manière assez régulière et c'est très joli chez eux, enfin sur eux, mais voilà. Je vous dis honnêtement, je ne suis pas sûre si je vais utiliser ce produit, mais très intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé des autobronzants pour le visage. Un produit que je suis très très excitée de tester, c'est un produit de la marque La Rose et j'ai l'impression que j'avais testé déjà pas mal de produits de cette marque. Dans la dernière box, je crois que c'est ça, c'était la dernière box, la box du mois de mars, je l'ai pas encore testé parce que j'ai envie de finir mes autres déodorants, mais il y avait aussi un déodorant de la marque La Rose que je n'avais pas encore testé. Pour le moment, je teste un autre que je vais retrouver il y a quelques box. Donc il s'agit d'un masque en stick régénérant à l'argile blanche et j'ai l'impression en fait que cette box, elle est, pour le coup, elle est bien personnalisée à moi parce que encore une fois c'est un produit qui est destiné pour les peaux mixtes à grasse, c'est moi, et il nous promet de réparer, de purifier et de détoxifier la peau. En fait, d'après ce que j'avais compris, j'avais un tout petit peu regardé comment on est censé l'utiliser. En fait, on est censé du coup l'appliquer directement sur le visage, laisser poser pendant 5 minutes et ensuite l'enlever, et ensuite on est censé avoir des merveilles. Donc je pense que je vais le tester en priorité. J'aime bien tester les masques pour le visage. Je ne trouve pas que j'ai en général beaucoup de résultats avec les masques pour le visage. Vous savez ce que j'aime bien utiliser pour mon visage? J'aime beaucoup utiliser bien sûr les sérums, les crèmes, etc. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est d'utiliser les produits qui sont exfoliants et j'utilise pas les exfoliants qui sont physiques, j'utilise des exfoliants qui sont chimiques. Mais je suis curieuse en fait de tester celui-ci. Peut-être ça va remplacer quelques-uns de mes exfoliants chimiques. J'ai envie de le tester. Je suis j'ai hâte de tester ce produit. Ça a l'air d'être un produit qui est vraiment destiné à moi. Il me parle. Et le dernier produit de cette box, c'est clairement le produit par lequel j'ai été le plus excitée. C'est un produit de la marque Lottie London et je ne suis pas sûre si j'avais déjà testé les produits dans cette marque. Je crois que, est-ce que j'ai la base de Lottie London? Non, en fait c'était Seattle London, mais j'ai l'impression que, je ne suis pas à 100% sûre, mais je suis presque sûre que Lottie London appartient en fait au groupe, vous voyez, des marques des marques en fait qui sont Lottie London, Iconic London, donc j'ai l'impression que c'est un tout petit peu le même groupe, mais je ne suis pas à 100% sûre. Donc il s'agit d'un produit de la marque Lottie London et c'est un fard à paupières qui est métallique, c'est un fard du coup que je porte sur mes yeux. Je vous explique un tout petit peu ce que j'avais fait. En fait, j'avais appliqué ce fard et ce fard en fait, vous le dévissez, il vient du coup avec ce petit séparateur là, il faut bien le presser. C'est un fard qui est métallique et je trouve que pour le coup, ils nous n'ont pas menti. C'est un fard qui est très métallique, c'est un fard du coup que je vais prélever un tout petit peu avec mon doigt et ensuite je vais l'appliquer sur toute la paupière. Très jolie couleur, une couleur qui est cuivrée, un tout petit peu dorée, très jolie couleur, ce qui me fait beaucoup penser, vous savez, aux couleurs qui se retrouvent du coup dans la palette de Natasha Denona Bronze, si vous voyez, si vous aimez ce genre de couleur. Mais pour compléter mon look, parce que je me suis dit autant aller plus loin, n'est-ce pas, j'avais aussi utilisé du coup cette palette de Patrickta Major Dimension 3 que j'avais acheté pendant qu'elle était restockée chez Calbucci. Je voulais le tester, je suis un tout petit peu mitigée, donc encore une fois j'aimerais bien la tester un tout petit peu plus. J'avais fait déjà plusieurs maquillages avec et je suis pas à 100% sûre, je sais pas. J'avais acheté dernièrement du coup la palette Mario des nôtres et les fards à paupières Mario font partie de mes préférés, de mes préférés de quasiment toute ma collection, mais voilà. Celle-ci, je continue les tests, mais je suis pas à 100% sûre. En tout cas, j'avais utilisé du coup la rangée de haut, du coup la rangée des notes qui sont plus chauds. Et pour mon compte interne, pareil, je teste un nouveau produit de la marque Danessa Marik Beauty. C'est un stylo rose quartz. Je crois que je ne l'ai pas acheté, ça c'est sûr, parce que je me rappelle tout ce que j'avais acheté, mais je crois que je l'ai bien reçu en cadeau d'achat.
je l'ai bien reçu en cadeau d'achat, je ne sais plus trop quel cadeau d'achat, mais c'était un cadeau d'achat. Très jolie couleur, je trouve que c'est une couleur qui est plus rosée. Je ne trouve, en fait, je crois que ces stylos, on s'en sert avoir une sorte de aspect multichrome. Je trouve que sur cette couleur-ci, je ne vois pas grand-chose. Laissez-moi regarder encore une fois dans le miroir. En fait, non, c'est une couleur qui est rosée champagne, mais oui, en fait, l'aspect du chrome, je le vois pas plus que ça, mais bon. Je trouve que c'est un très joli stylo pour allaiter le coin interne. Il est très fin, très pratique. Il prend pas beaucoup de place. Je voulais faire quelque chose qui est un peu plus fin pour un peu plus fun pour le coin interne, puisqu'on est déjà sur un look qui est un tout petit peu, enfin c'est un look qui est assez classique, qui est un tout petit peu orangé. Donc c'est tout ce que j'aimerais appliquer sur mesure. À l'application, j'avais trouvé que ce fard, il encore une fois, il était facile à appliquer. Il rend bien la couleur. Je trouve que le rendu, il est bien métallique, même après que j'avais appliqué les mains. Vous savez à quoi il me fait penser? J'ai un produit qui est voilà à côté de moi. Il me fait beaucoup penser à la formulation, pardon, Scattered Light de Hourglass. J'ai la couleur Smoke qui était dans les favoris. Je trouve que même le packaging, il me fait penser en fait à ce produit-là. Sauf que bon, on est sur un packaging qui fait un tout petit peu plus luxe. L'autre London aussi, c'est un produit qui est quand même 6 fois moins cher. Donc voilà, je n'ai pas tout à fait les mêmes exigences. Mais il me fait beaucoup penser en fait à ce mono qui, comment dire, qui n'est pas, enfin c'est une sorte de mono entre crème et poudre, en tout cas celui par Hourglass, c'est une sorte de mono, et c'est aussi le cas du mono de Lotte London, c'est une sorte de mono entre crème et poudre. Il s'applique très facilement, il s'estompe facilement et rend bien la couleur, mais ce n'est pas un mono qui est super pailleté, il ne fait pas trop. Je trouve que c'est un très joli fard. Je vais continuer les tests. Je pense que je vous mettrai un petit commentaire si le fard fait quelque chose qui est désagréable. S'il file dans le pli au bout d'une heure, s'il va disparaître, s'il va arrêter une paupière, je pense que je mettrai un commentaire. Autrement, je pense que ça va bien marcher. C'est une très jolie couleur, c'est un fard par lequel j'étais très excitée, très contente du coup de l'avoir reçu dans cette box et continuer de le tester. Ce sont donc tous les produits qui étaient dans la box d'Avril, en tout cas dans mon box personnalisée d'Avril. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes abonné à Blissim, quel produit vous avez reçu, si vous avez déjà testé par exemple ce fard de Lotte London, si vous avez aussi choisi la box personnalisée. Je trouve encore une fois, je vais me répéter, je trouve que c'est une box qui est très réussie. Entre les produits que je connaissais déjà, entre le produit par Garantia, entre le masque à l'argile de la marque La Rosée et en plus bah, du coup le fard qui a bien marché pour moi aujourd'hui, que je suis contente du coup d'avoir, peut-être de l'importer avec moi en voyage, en week-end, en vacances. Je trouve que c'est parfait pour l'été et surtout une couleur aussi que je pense que je vais porter beaucoup. C'est pas une couleur la plus originale et ça marche très bien pour moi. Donc dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, dites-moi si celle-ci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vais essayer de poster cette vidéo lundi parce qu'à chaque fois je me retrouve parmi les dernières à poster cette vidéo, donc je vais essayer de poster cette vidéo lundi. Je vous souhaite un excellent lundi, excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!